Connais-tu la cardarine? La cardarine, qu'est-ce que c'est? Plusieurs croient que c'est un sein, mais c'est pas un sein. Dans le fond, la cardarine, c'est un agoniste du récepteur PPER, si je ne me trompe pas. La cardarine, dans le fond, aussi appelée le GW501516. Dans le fond, le GW, qui est la cardarine, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le fond, la cardarine, il faut savoir que ça va augmenter la sensibilité à l'insuline, premièrement, meilleure utilisation du glucose. Par la suite, c'est un produit que quand tu prends, tu remarques directement l'augmentation de l'endurance. Ce qui veut dire que au lieu de faire 10 répétitions, exemple, quand tu vas faire un squat, tu vas en faire 11 ou 12. Au lieu de courir, genre être capable de courir 20 minutes, tu peux être capable de courir 22, 23 minutes. Ça va augmenter énormément l'endurance. Par la suite, la cardarine va aussi augmenter tes niveaux d'énergie ainsi que l'utilisation des graisses comme énergie. Il faut savoir que la cardarine aussi, c'est prouvé que ça peut baisser le mauvais cholestérol. Alors, quand tu fais des stéroïdes anabolisants, ça peut être utile. Le seul problème avec la cardarine, c'est que ces études sur les animaux ont développé des cellules cancéreuses, mais c'était à des dosages vraiment, vraiment plus hauts que ce que les humains prennent. C'était énorme, même les dosages, si je ne me trompe pas, c'est 10 fois la dose qu'un humain peut prendre. Si je ne me trompe pas, si c'est pas plus, honnêtement. La cardarine, ok, les cellules cancéreuses, c'est un problème, c'est pour ça que les études ont été arrêtées. Par la suite, qu'est-ce que ça a comme autre effet secondaire? Ben dans le fond, on ne le sait pas, les études ont été arrêtées trop court. Déjà que le cancer, c'était déjà de peu prometteur. Alors, ils ont arrêté les études, puis on ne saura pas c'est quoi les autres effets secondaires. Les bénéfices, je vous en ai parlé. Les dosages que les humains prennent, normalement, quand ils en utilisent, c'est 10 à 20 mg par jour, en une seule dose. Pourquoi? Parce que la demi-vie est de 24 heures environ. Alors, pas besoin d'en prendre plusieurs fois dans la journée. Moi, j'ai déjà essayé la cardarine. L'endurance était top. J'ai jamais été aussi endurant que ça. La cardarine, ok, honnêtement, ça me faisait pas peur parce que les études, les dosages étaient tellement énormes, ça n'avait pas rapport. Puis beaucoup de gens l'ont utilisé aussi dans le sport, beaucoup. La cardarine, par la suite, oui, ça peut être un bon ajout. Est-ce que c'est un brûleur de gras? Non. Ça stimule pas le système nerveux, mais ça active le métabolisme, oui. Je vois pas ça comme un brûleur de gras, je vois plus ça comme un produit que tu prends qui va te permettre de dépasser tes limites. Exemple, si tu es capable de faire du cardio à plus haute intensité, tu vas brûler plus de calories. Si tu es capable de t'entraîner en plus haute intensité, tu vas brûler plus de calories. Moi, je vois ça comme ça, et non comme un brûleur de gras, plus comme un produit qui va te permettre de tout faire mieux. Par la suite, y a-t-il des produits qui vont t'aider à brûler plus de gras que ça? Oui, je pense que le clenbuterol fonctionne beaucoup mieux, l'hélios fonctionne beaucoup mieux, je pense que même le UM-Bind fonctionne mieux, la caféine, éphédrine, aspirine va mieux fonctionner. Tout ça va t'aider plus, puis en plus de ça, il y a des études là-dessus, puis sans développement de cellules cancéreuses. Alors, n'oublie pas, je ne recommande pas l'utilisation de cardarine, je ne suis pas un médecin. En plus, la cardarine peut avoir des effets secondaires à court, moyen, long terme. Pensez à votre santé, gang. N'oublie pas de liker cette vidéo-là. Écris un commentaire si tu aimerais découvrir un produit en particulier. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, puis de regarder mes autres vidéos.